Si je vous dis liberté, action, conduite, tir, 90% d'entre vous pensent directement à GTA. Bon, après j'ai mis les images aussi. Mais si je vous dis qu'un jeu réunit tous ces points, mais qui n'a pas connu un succès tel que celui de GTA existait, voudriez-vous en savoir plus sur ce jeu? C'est pour cela qu'aujourd'hui, on parle de Sleeping Dogs. Sleeping Dogs, c'est un jeu où l'on incarne... Bon, vous savez quoi? Venez avec moi, ça va être plus simple. On se retrouve dans une nuit pluvieuse de Hong Kong. On incarne Wei Shen qui se dirige avec son ami Naz, c'est son nom, faire un deal de drogue. Mais on se retrouve surveillé par la police et on se fait cramer par la sécurité, alors notre client décide de faire un peu de boucherie. Donc nous, on prend la fuite et après s'être pris un filet de poisson, sauter par-dessus des rambardes, défoncer un mec et casser un plafond, on finit par se faire arrêter par la police. Une fois en prison, on rencontre par hasard notre ami d'enfance Jakima, qu'on n'a pas vu depuis des années vu qu'on était parti aux États-Unis. Et il nous dit qu'il peut nous faire rejoindre un gang, les Sunoni. Du coup, on accepte. Lui, c'est Penju. En vérité, c'est notre chef. Oui, parce qu'en fait, Wei Shen, c'est un agent infiltré et il est prévoyé de nous faire rentrer dans le gang pour le démanteler. Et lui, là, c'est notre superviseur. Il sert pas à grand chose. Bref, on sort et on va à la rencontre de Jackie. Il nous dit qu'on doit aller voir un certain Winston pour rejoindre le gang. Alors on y va. Mais sur le chemin, on croise des mecs du gang ATK, qui est le gang rival des Sunoni. Et on les défonce littéralement. Puis on arrive chez Winston, c'est ce gros blondinet. Et il nous demande d'aller faire une mission pour lui, pour gagner sa confiance. Mais en descendant, son bras droit Conroy essaye de nous bisuter, mais on tient le coup. Et là, apparaît ce gars, qui s'appelle The Guys. C'est un bâton rouge tout comme Winston. Et là on va faire une petite pause pour que je vous explique comment les Sunoni fonctionnent. Alors les personnes comme Winston et The Guys sont des bâtons rouges. Et chaque bâton rouge a son petit groupe, donc nous on fait partie du groupe de Winston. Et tous ces bâtons rouges ont un grand chef qui est la tête de dragon. Mais on ne connaît pas encore son identité. Maintenant, revenons à The Guys. Ce mec c'est notre pire ennemi. Il a tué notre soeur en la faisant tomber dans le délire des stupéfiants. Et du coup elle a fait une overdose. Et en plus de ça, il veut reprendre le marché nocturne qui appartient à Winston. Donc on le déteste. On se dirige au marché nocturne pour accomplir la mission de Winston. On change de look pour faire un peu plus thug, tu connais. Et ah oui, à chaque fin de mission, on collecte des points de triade et de police, qui nous permettent de monter en niveau et débloquer des aptitudes dans leur arbre correspondant. On peut aussi rendre des services pour gagner des points de réputation et débloquer des bonus très utiles. Revenons à notre histoire. On retourne donc voir Winston et il nous dit qu'un certain Ming, qui travaille pour lui, l'a trahi pour travailler pour The Guys. Alors on lui dit qu'on va s'occuper de lui, donc après une course-poursuite, déglinguer des mecs et menacer Ming de retourner travailler pour Winston, on se fait arrêter par la police. Attends, quoi ? Oui, parce qu'en fait, personne ne sait que je suis flic infiltré, à part Penju, notre superviseur, et maintenant l'inspecteur Teng, avec qui on va collaborer et qui va nous laisser rentrer chez nous. Du coup, on se réveille à notre planque, on prend notre moto et on rejoint Jackie, pour lui dire qu'on en a marre d'être que des larbins. Alors il nous propose un plan pour voler des montres et stop. Vous voyez ces mecs avec le petit dessin à leurs pieds? Ce sont des cogneurs, et on ne peut pas les battre sans les empoigner. Mais bref, on les défonce. On fait une course-poursuite, on récupère les montres, on se prend une barrière à pleine vitesse, et pour nous récompenser, Jackie nous offre une montre. Après tout ça, on va à la rencontre de l'inspecteur Teng qui va emprisonner le fournisseur des Sunoni, Popstar. Pour l'atteindre, on demande à Ming, ouais le mec qu'on a défoncé tout à l'heure, et on va acheter de la drogue à Popstar. Mais on se fait plaquer par un flic qui essaie de nous menotter, mais c'est nous qui le menotons, et pareil pour le deuxième. On réussit à s'échapper et on appelle Teng qui nous envoie encore frapper des gangsters, hacker une caméra, et faire arrêter Popstar. Teng nous appelle pour nous féliciter et on croise une petite américaine qui s'appelle Amy, qui nous demande de lui faire le tour de la ville, alors on lui montre la boîte de nuit, le temple chinois et le club de Kung Fu. D'ailleurs, lui c'est Sifu, notre maître avant qu'on aille aux États-Unis, et on peut lui ramener des statues pour qu'il nous apprenne des techniques de Kung Fu. Au fait, vous voyez la boîte de nuit? Et bah tous ses bénéfices parvenaient à Winston. Mais The Guys a menacé Benny, le manager de la boîte, pour le faire bosser pour lui. Du coup, on va à la boîte, on rencontre Tiffany, elle nous demande un karaoké, on lui fait un freestyle, on gratte le zizi, on trouve une statue, on jette des mecs dans les aquariums et stop! Vous voyez le mec à droite? C'est un lutteur. Et eux, il faut surtout pas les empoigner. Mais bref, on fait boire du pipi à un gars et on menace Benny à notre tour pour qu'il rebosse avec Winston. Et il accepte. Vous vous souvenez du superviseur? Lui là. Bon, on s'embrouille avec lui. Et on va voir Winston qui nous plaque contre la table car il nous soupçonne d'être un flic infiltré parce que apparemment Popstar s'est fait arrêter direct après notre entrée dans le gang. Mais on réussit à le baratiner et remettre la faute sur Ming et waouh!
Son flingue, il est en or. Bref, il met une balle dans la tête de Ming. Désolé, Ming. Mais bref, on reçoit un snap de Tiffany où elle nous dit qu'elle a besoin de notre aide. Du coup, on y va et elle nous donne un flingue. Mais comme il est pas en or comme celui de Winston, on le donne à Pedro. On va voir Winston qui tape encore une crise parce que Dog Eyes a envoyé une équipe chez sa mère. Donc pour se venger, on va tout péter dans l'usine de Dog Eyes. On tape des mecs, on brûle des mecs, on tire sur des mecs et on kidnappe un mec. Du coup, on a gagné la confiance de tout le gang et on se fait un peu de moula. Pour la prochaine mission, un certain Oncle Po nous a donné rendez-vous. Alors on y va avec Winston. Et vous voyez ce vieillard ? C'est la tête de dragon du gang, qui sermonne Winston car il a détruit l'usine. On se réembrouille avec le superviseur. Madame Chou, c'est la mère de Winston, nous demande d'accompagner Peggy, c'est la future femme de Winston, pour les préparatifs du mariage. On vole une camionnette, on vole une fleur au temple de la ville, mais on se fait péter. Du coup, je défonce le moi. Ah non, en fait il est trop fort. Donc je fuis et Peggy nous remercie. Je m'achète un petit costard parce que le mariage c'est aujourd'hui. Et pendant que je vais chercher du Poms, j'entends des cris. Alors je cours dans la mairie et je vois les traiteurs frapper des gens. Du coup, je les frappe et je vois Winston et Peggy remplis de sang. Et Winston nous demande de sauver Peggy, car elle n'a rien à voir là-dedans. Donc on sauve Oncle Po. On se réembrouille avec le superviseur. Et on va voir Madame Chou, qui nous dit de lui ramener un certain Face de Rat, sympa son surnom, qui était au mariage. Donc on le fait, et elle en fait du steak haché. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, comme Winston est mort, du coup, c'est nous le nouveau bâton rouge. Et là, le bras droit de Big Smiley, un autre bâton rouge, vient nous dire que ce Big Machin Lee veut prendre les parts de Winston. Du coup, waouh, on a récupéré le flacon d'or, let's go. Excusez-moi. Du coup, on l'utilise, tu connais, on se bat avec le bras droit, on se fait courser par les flics et une limousine vient nous sauver. Dans les limousines, il y a une certaine Madame Jiang, une autre bâton rouge qui veut s'allier face à Lee et du coup, on accepte. Jackie nous a envoyé un message pour nous dire qu'il s'est fait douiller par Naz. Mais si, lui, le mec du début. En fait, il a rejoint les 18K, du coup, on le chope et on le livre à Teng. Et on retourne voir Madame Chou. Après avoir interrogé Face de Rat, elle a appris que celui qui a lancé la fusillade au mariage n'est autre que Sammy. Vous ne savez pas qui est Sammy ? Sammy? Dog Eyes. Ouais, c'est Dog Eyes. Donc on va le voir, il fuit, on le suit en bateau, on le tabasse, on le fout dans un coffre et on l'amène à Madame Chou qui lui fait manger du steak de Face de Rat. Bah ouais, tout à l'heure, c'était pas une blague quand je vous avais dit qu'elle en avait fait du steak. Et je crois bien même qu'elle a trouvé une nouvelle recette d'ailleurs. Enfin bref, on fait une petite émission avec Jackie qui finit par se faire arrêter, mais on reçoit un appel d'un bateau rouge qui nous dit que les 18K veulent buter Oncle Po à l'hôpital. Donc on va le défendre, on sème les flics et on va voir Pendrew et on lui demande de libérer Jackie en échange d'un bâton rouge. Il accepte, mais nous dit que notre mission est terminée. Or on refuse car on ne veut pas laisser Big Smiley devenir tête de dragon, mais il ne comprend pas et nous vire. Mais on s'en fout. On récupère Jackie et on enfile un costard pour aller aux funérailles. Non, pas celle de Winston, mais celle de Oncle Po. Et préparez-vous parce que à partir de maintenant, tout va aller très très vite. La police arrête Sunny. On voit enfin Big Smiley. Il y a aussi les 18K. On se dit qu'ils ne vont rien faire vu qu'il y a la police. Mais Pendrew est de mèche avec eux pour mettre fin aux Sunny. Donc on les bute au lance-grenade. Big Smiley pète un cap pour devenir la nouvelle tête de dragon. Mais on lui dit qu'il faut voter. Du coup, il est encore plus énervé. On se réembrouille. Ah non. En fait, cette fois-ci, il est cool. Bref, on reçoit un coup de fil de Jackie, mais ce n'est pas lui à l'appareil. On nous dit qu'il est enterré vivant quelque part. On localise l'appel et on menace un mec pour savoir où est-ce que Jackie est enterré. Il nous le dit, on y va, on le déterre. Et 10 minutes plus tard, on retrouve Jackie mort attaché. Bah super. Tout ça pour rien. Et on se prend un coup de crosse par derrière en plus. On se réveille et là on rencontre un nouveau personnage, un certain Tong, qui nous torture, mais on réussit à se libérer. On se tape avec lui et wesh, c'est Zabouza le mec. Bref, on le tue avec sa propre arme et on va voir Big Smiley. On le tabasse, on le fait arrêter et c'est enfin fini. Mais là vous devez sûrement vous dire, mais Letra, qu'est-ce qui devient Pendrew? Et Oncle Po, tu l'avais défendu pourtant, comment il est mort? Doucement, des images valent mieux que 1000 mots. Uncle Po? Pendrew? What the hell? Superintendent Pendrew, I'm surprised to see you. You're the one who chased my boys away? Po, you know why I'm here. I can imagine all sorts of reasons. I'm sure you will tell me. I'm moving on to greener pastures, but not without taking care of some unfinished business with you and Sonny first. We had a deal, did we not, Pendrew? I gave you the 3 tigers. It made your career. And I let you and Sonny continue operating A sacrifice you were willing to make. at the time.
I'm putting Sonny away, and with you gone, I'll finish this once and for all. The only difference between you and me is I know what I am. Grâce à cet enregistrement, on a réussi à emprisonner Pendrew, et Madame Liang est devenue tête de dragon. Voilà, l'histoire de Sleeping Dogs est finie. Mais le jeu est très loin d'être fini. Il vous reste plein de missions secondaires, sans compter les DLC, des costumes à collectionner. Vous pouvez même avoir un voiturier personnel. Et en parlant de voiture, vous pouvez même avoir une voiture avec des tourelles. Bref. Et voilà les mecs, j'ai réussi en une dizaine de minutes à vous expliquer toute l'histoire de Sleeping Dog. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, bref, vous connaissez la musique. Ciao.